Bonjour et bienvenue chez l'Art du Fait Maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler foin. Exact. On va faire du foin. Nous nous sommes rendus compte ces dernières années de l'utilité multiple qu'on a de l'herbe, de la richesse que c'est de l'herbe ou du foin, que ce soit pour notre jardin, que ce soit pour les animaux. Et on a trouvé vraiment des solutions pour faire une bonne quantité de foin avec le moindre effort, je dirais. Oui, il faut expliquer qu'on a surtout dans les coins où on n'exploite pas, c'est énorme, hein, il y a sous les arbres, on a pour l'instant une terre si pauvre que l'herbe pousse à peine à certains endroits. Ouais. Donc principalement dans ces endroits-là, je la fauche et je la laisse au sol pour essayer d'enrichir les prairies. Dans certains endroits, elle pousse mieux, bien évidemment, mais là où on a de l'herbe qui pousse, il faut bien faire la différence entre l'herbe, on va l'utiliser au jardin. Je la coupe assez tôt avant qu'elle parte en graines parce que ce qu'on a là est déjà en graines et elle sert en grande partie à fertiliser nos jardins. Alors, comme tu disais, ça c'est du foin, c'est-à-dire que c'est parti en semence. On en fait peu sur le terrain, mais on a la chance d'en récupérer. Donc, ce qu'on en fait maintenant de ce foin, c'est que il va aller sous la litière des animaux, surtout dans les IBC, parce que les IBC, c'est quand même un endroit, c'est plus facile de sortir du foin que des copeaux, c'est plus vite fait pour toi, pour le nettoyer, etc. Simple, alors, c'est plus compact en fait. Exact. Et ce foin, justement, comme il ne retourne pas dans le jardin, il va au pied des arbres, enrichi des cacas des animaux. Et je mulch les vignes, les arbres. Il y a tellement de choses que j'en ai même pas assez pour faire toute l'année le tour de tout le monde. Dis toujours, tu changes quand les animaux? Ouais, exact. Voilà. Au printemps ici, l'herbe au bord des routes, elle est très très haute. Et lorsqu'ils entretiennent ces bords de route, ils coupent cette herbe et elle restait en fait au bord et on s'est rendu compte, on s'est dit non mais c'est pas possible. C'est dommage. Et on a demandé si on pouvait la récupérer. On a demandé si on pouvait la récupérer et puis on nous a dit mais pas de souci, personne ne va aller la chercher. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est mis la première fois à en récupérer en peut-être 2 mètres cubes la première année. Pas grand-chose en fait. Mais les 2-3 fois, on n'était pas trop sûrs si on osait, comment. Alors on nous a dit que oui, mais bon, voilà. On était la chercher, on a fait un tas, on l'a utilisé, on a dit que c'était bien pratique. Puis la deuxième année, on en a ramassé plus. Et c'est là que le problème a commencé à se poser. Il a fallu l'entasser. La première année, le tas, il n'a pas duré longtemps. Il ne pleut pas. Pendant 15 semaines ici, ce n'était pas un problème. Mais la deuxième année, la pluie est arrivée. Le tas était toujours beau parce qu'on a été 2, 3, 4 fois chercher de l'herbe. Et on a mis une bâche dessus, mais ça ne fait rien. Durant l'hiver, le foin, il a commencé à être pourri. Et c'était bien dommage. Puis cette année, on a été récupéré. Il y en avait beaucoup plus parce qu'il a plu beaucoup. Et on a vraiment bien récupéré le foin. L'herbe, en fait, c'est du foin, elle sèche immédiatement quand il la coupe. Puis on s'est dit, mais il n'y a pas tout ici. On a récupéré combien 12 big bags. 12 big bags, ça veut dire. 12 mètres cubes de foin bien empilés dans les sacs. Et ce n'est pas une solution non plus, parce que les sacs, il faut soit les ranger pour les couvrir de la pluie, soit les couvrir. Oui, c'est un volume énorme. C'est un volume énorme, on ne s'est pas rendu compte. Alors on est arrivé sur l'idée, il faut faire des bottes de foin. Il n'y a pas le choix, il faut comprimer ce foin pour prendre moins de place. On s'est mis donc à la recherche d'une manière de faire des bottes de foin. On a cherché d'abord botteleuses sur Internet, etc. C'est la voie plus simple. On achète quelque chose tout fait, mais ça coûte énormément cher. Puis c'est compliqué à l'entretien. C'est des machines qui sont technologiquement... Si c'est de la récup, il faut savoir s'en occuper. Après, on s'est renseigné ici aussi. Ils ont dit oui, c'est pas un investissement à faire parce qu'il fonctionne qu'une fois par année et puis ça tombe tout en panne. Alors, on s'est dit bon, pas la bonne solution. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres choix? On a cherché comment construire une botteleuse simplement sur Internet, donc aussi sur YouTube. On ne fait rien d'autre aussi. On a trouvé des vidéos, etc. Alors, on s'est posé la question en cherchant sur YouTube un petit peu comment on allait faire une botteleuse, puisqu'on savait que ça se fabriquait pour faire une botteleuse à main.
Et on s'est rendu compte en discutant surtout avec notre ami qu'il y a technologiquement, il y a manière de la faire, il y a manière de la faire pour qu'elle soit très efficace. C'est là qu'il a trouvé une botteleuse à vendre sur un site français, mais on était dans des prix, elle me coûtait une botteleuse, bien sûr en acier, toute faite, mais quelque chose comme 1200, 1800, presque 2000 € pour l'avenir ici. Donc hors de question pour une botteleuse à main. La faire soi-même, sans expérience d'avoir fait des bottes, pourquoi pas, on peut la faire en bois, on pouvait la faire en fer, etc. C'est une machine qu'il faut encore stocker pour finalement faire 20 bottes par année, parce que même si on va garder un peu de la paille de notre blé, le but de la paille, c'est quand même de nourrir le sol, mais on va en garder un peu pour pailler les fraises ou des choses comme ça, ou pour un peu les animaux. On s'est dit, pour peu de bottes, finalement, nouveau une machine qu'il faut stocker. Ouais. Bref, et c'est là qu'il a eu l'idée. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser la poubelle pour faire des bottes. Dans laquelle on stockait déjà du foin. Dans laquelle on stockait déjà du foin, oui. Et c'est là qu'on a trouvé cette idée géniale. Alors c'est une poubelle qu'on a depuis 2001. Elle est de super qualité. Ouais. Elle va très bien, elle supporte les UV. On essaie quand même de la garder à l'abri des UV. Oui, mais en Suisse, l'hiver, l'été, était tout le temps dehors. Donc cette poubelle c'est de bonne qualité, c'est un bon plastique. Le fond, il est résistant, mais de toute manière, on ne va pas mettre trop de pression pour faire la botte. Ce n'est pas moi qui vais rentrer dans la poubelle, c'est elle. Moi, je serais, je pense, un peu trop lourd pour cette poubelle. Elle fait 240 litres. On peut quand même mettre bien du foin et c'est bien pressé. En plus de ça, quand on sort les bottes, elles peuvent revenir dans la poubelle pour les prendre là et stocker la botte. Une fois qu'on l'ouvre, on peut la remettre dedans, vu qu'elle a la forme de la poubelle. Et tac, tac, on peut l'utiliser et la laisser là-dedans. Donc on a trouvé que des avantages. Et finalement, elles sont belles, les bottes. Ce qui est aussi important de faire, c'est de veiller à l'écartement des deux ficelles soit assez serré. Parce que dès que c'est trop large, au moment où vous allez sortir la botte, ça risque de filer sur les côtés. Donc il faut bien veiller à ce que les fils soient assez mis au centre. C'est pour ça qu'on les attache ainsi sur la poubelle. Et puis, bien évidemment, quand on va serrer la botte à la fin, elle reste sur le foin pour qu'il soit bien pilé. Et moi, j'aide encore un petit peu avec le poing à pousser pour que après la ficelle comprime bien le foin. Ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure aussi, c'est au début, si on pile bien au début. Et on replie le foin s'il est grand, on le replie sur lui-même, on pile, on replie, on le pile. Ça fait des plus jolies bottes. Voilà, ça fait des plus jolies bottes où il y a moins de foin qui dépasse. Oui. Elles sont un peu plus rectangulaires. Ça doit vraiment être bien comprimé aussi, parce que sinon, si c'est pas assez serré, et puis les ficelles, elles filent, et puis là, ça se défait. On n'a pas pesé les bottes, mais d'après moi, elles font bien une bonne dizaine, 12 kilos, 10-12 kilos, elles font 10 kilos. Ouais. C'est joli. Elles sont jolies. En tout cas, on a réduit considérablement le volume par rapport au big bag. Je crois qu'on a fait à peu près 3 bottes avec 2 big bags ou 3 bottes et demie avec 2 big bags. Donc, ça fait vraiment un volume considérablement moindre. Ouais. Super en tout cas. Et c'est plus facile à entasser, à protéger. À protéger de la pluie, etc. Il y a les souris dedans, c'est peut-être aussi, comme c'est comprimé, il y a aussi moins. Donc, voilà, parce que dans les big bags, elles les percent, elles vont essayer de rentrer à l'intérieur. Donc il fallait trouver une solution, protéger tout ça. Ouais. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de fun de faire. Ouais, c'est drôle, c'est ludique à faire ces bottes de foin. Il faut être deux, Il faut être deux, ça c'est sûr. C'est sûr, mais franchement, on s'est bien amusé à faire ces bottes de foin. Pour ce qu'on a de l'utilité, donc on n'a rien investi. Donc si on devrait acheter une poubelle, c'est moins que 100 € une poubelle comme ça. Donc c'est vraiment sans investissement. Pour ce qu'on a, le nombre de bottes qu'on fait, ça nous suffit bien. Oui, c'est quoi, 5 minutes par botte à peu près? Ouais, 5-10 minutes par botte. Non, même pas 10, non, plutôt 5. Je pense que c'est 5 minutes par botte. Ouais. Si on avait bien équipé, bien organisé, 5 minutes. Ouais, c'est rapide. C'est rapide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite une très bonne semaine et puis, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt, au revoir. Au revoir.